It's a privilege to worship you. Louis, pour la bienvenue. Adassa Mivela, shalom à toi. Shalom à toi, François Ndiaye. Angie Pereira, shalom. Limite de Jésus, shalom. Great are you, Lord. Berger Nixon Malou, le grand berger, shalom à toi. Great are you, Lord, greatly to be praised. Honorine Botumbe Naomi, shalom à toi. Patrick Bassen, shalom. Marie-Claire D'accord, shalom à toi. Yannick David Sec, shalom. Holy, holy, Lord Almighty. It's a privilege to worship you. Yotokam, shalom. Matt, Monique, Joline Goudiabi, shalom à toi. Maman Julienne Konaté, shalom. Madissa, shalom à toi. Holy Almighty, it's a privilege to worship you. Take our honor, it's an honor just to stand before you. We're grateful that He's my kind to you. And Lord, you reign. We're grateful that I lift my hands to you. And Lord, you reign. Great are you, Lord, greatly to be praised, greatly to be praised. Father, you reign. Great are you, Lord, greatly to be praised, greatly to be praised. Father, you reign. Maros Indiaye, shalom à toi. You Lord. Ube Manga, shalom. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are Massamba Aminata Gish Laetitia. Shalom à toi, ma soeur. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord.
Great are you, Lord. Great are you, Lord. Père, nous reconnaissons que tu es grand. Seigneur, nous reconnaissons que tu es grand. Seigneur, nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre nom que toi, Papa. Tu es le roi des rois, le saint des saints, le seigneur des seigneurs, seul qui mérite d'être loué, seul qui mérite d'être élevé, seul digne d'être adoré. Papa, nous t'adorons, nous te levons, nous te célébrons. Merci pour ce temps et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, c'est un honneur et un privilège pour nous de nous retrouver avec vous. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il permet maintenant et que la gloire lui revienne. Nous sommes depuis avant-hier sur le thème des portes spirituelles et nous traitons les portes du solstice d'hiver. Et nous avions expliqué qu'il était important, je dirais même essentiel, de tenir les portes. Important de tenir les portes. Et si Dieu fait grâce, nous risquons de poursuivre ce thème jusqu'au 30 décembre. Et nous avions expliqué hier que la décision finale revient aux portes. Nous avons pris l'exemple d'Esther et de Mardochée. Et nous avions dit que lorsque la reine Vasti a été déchue, lorsque la reine Vasti perd le trône, lorsqu'elle perd la couronne, et que quelqu'un doit la remplacer, la Bible déclare qu'on rassemble toutes les plus belles filles du pays. Et Esther est entre ces plus belles filles-là. Mais entre toutes ces plus belles filles du pays, on les rassemble toutes. Et elles doivent passer à tour de rôle devant le roi. Et le roi doit en choisir une. Il doit en choisir une. Et nous avons vu hier que la Bible dit que Mardochée se tenait aux portes du roi. La Bible précise que Mardochée se tenait aux portes du roi. Les autres filles sont passées. Ces autres filles n'ont pas attiré l'attention du roi. Non. Et alors que Esther vient, alors que ce sont tous d'être là, la Bible dit lorsqu'elle arrive à quelque chose, il y a quelque chose de différent. Et le roi dit c'est celle-là que je veux. Parce qu'il y avait derrière Esther, il y avait aux portes d'Esther son oncle qui avait compris et qui connaissait le principe des portes. Et cet homme y était. Cet homme y était. Et cet homme a fait en sorte que le choix se porte sur sa nièce. Et nous avons dit durant ce temps, pose une question à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qui tient mes portes? Seigneur, qui tient mes portes? Qui contrôle mes portes? Qui a le contrôle de mes portes? Aux portes de quelqu'un peut se tenir une personne. Comme au port de quelqu'un peut se tenir un esprit. Et nous avons dit qu'il était important de connaître qui tenait tes portes. C'est un combat essentiel. Tout se décide aux portes. Tout se décide aux portes. Si Dieu nous fait grâce, on va poursuivre ce thème jusqu'au 30. Parce qu'il importe, c'est un sujet qui est important et que tu dois comprendre. C'est un sujet qui est déterminant dans le combat spirituel. Et nous allons rester encore dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther est riche en enseignements lorsqu'on parle du mystère des portes. La Bible déclare qu'après que Esther soit devenue reine, elle dit, Esther 3:1, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amidata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. La Bible dit, le roi choisit un homme et le roi décide que cet homme soit au-dessus des autres. Et la Bible dit que il y avait aux portes d'autres serviteurs. Elle dit il y avait un combat aux portes, que Mardochée n'était pas le seul aux portes. Il y avait d'autres serviteurs. Et il y avait Aman qui avait été nommé. Mais la Bible dit que chacun d'eux avait une particularité. Elle dit
Les autres devant Aman fléchissaient le genou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat qui était livré aux portes, Aman l'avait remporté sur les autres. Ça faisait que c'est Aman qui est monté. C'est Aman qui est monté. Parce que les autres aux portes avaient fléchi les genoux. Ça veut dire que Aman n'a pas été nommé chef du jour au lendemain. Non. Aman est passé au-dessus des autres parce qu'il a remporté le combat qui était mené aux portes. Il a réussi à amener ceux à qui il était opposé aux portes à fléchir devant lui. Il y a un combat spirituel qui est mené à tes portes. Qui est mené à tes portes. Si tu perds ce combat, c'est celui qui le remporte qui va dominer sur toi. C'est aussi simple que ça. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cadre professionnel, généralement cette réalité, on la trouve en entreprise. Et ce combat est mené aux portes. Celui qui remporte le combat aux portes, c'est celui qui va dominer dans l'entreprise. Même s'il n'a pas le plus gros diplôme. Parfois, il y a des personnes qui sont influentes sans forcément être les plus compétentes. Et tu vois d'autres qui sont compétentes, mais dont on ne reconnaît pas l'expertise. Pourquoi? Parce qu'aux portes, elles ont fléchi le genou. Le combat aux portes n'a pas été remporté. Et la réalité est que dans la vie d'une personne, il peut y avoir plusieurs portes. Pour ne pas dire qu'il y a plusieurs portes. Il y a la porte du travail, il y a la porte du mariage, il y a la porte du ministère, il y a la porte familiale. Et le domaine dans lequel tu n'as pas remporté le combat aux portes, dans ce domaine, tu seras vaincu. Dans ce domaine, tu seras influencé, tu seras manipulé. Influencé et manipulé. Et la Bible dit, Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ça veut dire que le combat frontal entre Mardochée et Aman, qui avait lieu aux portes, Mardochée n'avait pas cédé. La suite dit, alors, Aman dit au roi, Esther 3, 8 à 9, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des rois différents de celles de tous les autres peuples et qui n'observent point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai 10 000 talents pour les fonctionnaires. La Bible parle ici de la décision que Aman prend de faire périr tout le peuple juif en un seul jour. La Bible dit que Aman sait que Mardochée est une réalité spirituelle pour lui. Il n'arrive pas à le vaincre. Aman établit une stratégie. Parce que lorsque l'ennemi mène un combat aux portes et que le combat aux portes, il n'arrive pas à le remporter, il va déployer une stratégie pour t'attaquer sur d'autres fronts, pour t'amener à sortir et à te disperser. Et la Bible dit, Aman écrit des décrets selon lesquels le peuple doit être condamné et doit être tué. Ce texte, nous le connaissons. La suite dit que Esther, c'est de là que vient le jeune Esther. Mais ce n'est pas mon enseignement ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est Esther 4.1. La Bible dit, Mardochée ayant appris ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. En général, c'est ce que toi et moi nous faisons quand il y a un problème. Déchirer ses vêtements revient à entrer dans le jeûne. Déchirer ses vêtements revient à se repentir. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il y a un malheur, quand il y a un problème, toi et moi, on examine nos vies et on quitte le péché. On examine nos vies, on entre dans le jeûne. Et la Bible déclare qu'il pousse des cris amers. C'est-à-dire qu'il entre dans des prières violentes, des prières de supplication, des prières agressives, des prières déterminées. C'est ce que toi et moi nous faisons. Mais Esther 4.2 dit, et il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne vêtue d'un sac. La Bible dit, lorsque Aman émet le décret,
dans le principe d'un décret démoniaque, c'est que le décret doit s'exécuter, peu importe les résolutions qui sont prises. Si Dieu le permet, on va traiter ça. Dans le principe des décrets spirituels, c'est que lorsqu'un décret spirituel est pris, que tu aies jeûné, que tu n'aies pas jeûné, ce décret va s'exécuter. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas leur vie. C'est-à-dire, il dit, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que, malgré mon sérieux avec Dieu, il y a des situations qui s'imposent à moi? Parce qu'il y a le principe des lois spirituelles et des décrets spirituels. C'est-à-dire, je peux révoquer des lois établies, mais une autorité spirituelle peut se lever. Elle peut émettre un décret. Et ce décret est relâché, il va s'exécuter. Le problème ici, c'est que le décret que Aman avait relâché, ce décret s'exécutait sur la vie de Mardoché lui-même. Sur sa vie. Mardoché a jeûné, Mardoché a prié, Mardoché a supplié, mais le jeûne et la prière de Mardoché n'arrêtaient pas le décret que Aman avait relâché. Il fallait que Mardoché aille plus loin. Où est-ce que Mardoché va? Il va aux portes. Mardoché sait, il sait une chose, c'est que pour révoquer un décret, il faut que ce soit une autorité supérieure qui la prenne. Et qu'est-ce que Aman a fait? Aman a émis le décret en s'appuyant sur l'anneau du roi. Ça veut dire que Aman sait que le roi est installé sur un trône et l'anneau est le symbole des alliances établies dans le royaume. Et Aman, en vertu de ces alliances, relâche un décret qui met en mouvement les principautés établies sur le pays. Parce qu'un décret met en mouvement les principautés. Mardoché sait que la seule manière d'arrêter ce décret, c'est d'arriver aux portes. C'est d'arriver aux portes. Il entre dans le jeûne. Il entre dans le jeûne. Lorsque j'entre dans un combat spirituel, lorsque j'entre dans le jeûne, c'est-à-dire que je ne termine pas mon jeûne par des pleurs et des supplications. Non. Je termine le jeûne aux portes. La Bible dit, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, c'est une mauvaise nouvelle, déchire ses vêtements, il entre dans le jeûne, il s'enveloppe d'un sac, il déchire ses vêtements, c'est-à-dire repentance, s'enveloppe d'un sac, il entre dans le jeûne, il s'humilie devant Dieu, il passe au milieu de la ville en poussant des cris amers, c'est-à-dire une prière de supplication, une prière de détresse. Et, la Bible dit, c'est-à-dire, conjonction de subordination, signifie que il ne s'est pas arrêté, il y a une conséquence, il y a une suite logique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'à la porte du roi. Ce qui fait que tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu as jeûné, tu as prié, c'est vrai, mais tu n'es pas arrivé aux portes. Tu n'y es pas arrivé. Et comme tu n'es pas arrivé aux portes, le décret va s'exécuter. Pour arrêter un décret, c'est aux portes qu'on arrête le décret. Pas ailleurs. C'est aux portes spirituelles que les décrets sont révoqués. C'est aux portes spirituelles que l'autorité spirituelle s'exprime. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas dans la cour du palais, non. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas dans la ville, non. Elle ne se manifeste pas dans le peuple, non. L'autorité spirituelle se manifeste aux portes. C'est aux portes qu'est exercée l'autorité spirituelle. Parce que lorsque l'autorité spirituelle est aux portes, l'atmosphère spirituelle qui a été relâchée en vertu du décret, cette atmosphère spirituelle s'arrête. La suite dit, lorsqu'on voit la suite, on voit qu'il y a un retournement de situation qui se met en œuvre. Après que Mardoché soit allé aux portes, un retournement de situation. En Esther 5, la Bible dit que le roi est couché et il ne peut pas dormir. Et le roi est couché et il ne peut pas dormir. Et il se rappelle que Mardoché lui était venu en aide. Parce que dans ce que Aman a fait, personne ne peut arrêter ce qu'il a fait. Personne. Il y a des autorités spirituelles établies qui, en vertu des décrets qu'elles relâchent une vie, tes jeûnes et tes prières ne suffisent pas à les arrêter. Je m'excuse de le dire. Tu dois monter. Et tu dois monter jusqu'à où? Tu dois aller jusqu'aux portes spirituelles. C'est pourquoi
L'enjeu des portes est essentiel dans le combat spirituel. C'est essentiel. C'est trop essentiel. Trop essentiel. Et le roi appelle Aman et il dit, que faut-il faire pour un homme, Esther 6.6, que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme. La suite dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien. La Bible dit, Aman prit le vêtement, il revêtit Mardochée, le promena dans la ville et il cria devant lui. C'est-à-dire, le retournement de situation a commencé. Parce que Aman se tenait à la porte. Ça a commencé. La suite dit que Esther 6.12 dit, Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui. Ça veut dire quoi? Mardochée n'a pas quitté la porte. L'une des erreurs que toi et moi nous commettons, c'est que parfois nous commençons les prises des portes. Que lorsque nous avons un succès, ou un peu de succès, ou une victoire, nous arrêtons et nous quittons les portes. Esther 6.12 dit, Mardochée retourna à la porte du roi. Ça veut dire que il était à la porte. La situation a commencé à changer. Il n'a pas quitté la porte. Parce que cette première situation qui pourra changer n'est pas son but ultime. Non. Son but ultime, c'est qu'il y a un décret démoniaque qui a été relâché et qui doit être brisé. Parfois, lorsque le combat des portes commence, il y a des opportunités qui commencent à venir. Des changements commencent à se faire. Et quand ça commence, on se relâche. On quitte les portes. On se relâche automatiquement. Et la Bible dit, la suite c'est que Esther se rend chez le roi. Le cœur du roi est incliné. Esther demande que le décret soit révoqué. C'est-à-dire le roi prend un autre décret qui arrête le décret qui avait été relâché. Aman est pendu. C'est-à-dire que les plans que Aman avait conçus se retournent contre lui-même. Et finalement, c'est Mardochée qui prend la position d'Aman. Mais quand tu regardes le déroulement, tout l'enjeu, tout le mystère a un point clé, les portes. Et la Bible dit, Mardochée n'avait pas fléchi le genou devant Aman. Si tu perds le combat aux portes, c'est une question de temps. La défaite va se répercuter dans ta vie. C'est une question de temps. Si tu remportes le combat aux portes, c'est une question de temps. Cette victoire va s'imposer. Elle va s'imposer. Parce que les esprits les plus grands, les principautés ne sont pas dans la ville, elles sont aux portes. Les dominations ne siègent pas dans la ville, non. Le trône des principautés, le trône des dominations n'est pas dans la ville, il est aux portes. Ça fait que lorsque tu remportes la victoire aux portes, tu as vaincu en réalité les esprits les plus grands. Donc tu ne peux pas rencontrer un autre esprit plus grand. Lorsque tu remportes le combat aux portes, tu as vaincu toutes les décisions démoniaques. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a renversé le quartier général des entités spirituelles qui sont opposées à lui. Donc, c'est une question de temps pour que toute l'armée qui est opposée à toi se disperse. C'est juste une question de temps. Les généraux sont tombés. L'homme fort ne siège pas sur la maison, non. La Bible dit que l'homme fort se tient à la porte de la maison. C'est là qu'il se tient. C'est pourquoi la Bible déclare que pour piller les biens de l'homme fort, il faut d'abord le lier pour pouvoir entrer dans la maison. C'est parce qu'il n'est pas dans la maison, il est à la porte de la maison. Donc il faut d'abord le lier. Et où est-ce qu'on le lie? On ne le lie pas en dehors de la maison, non. Ni dans la maison, mais on le lie à la porte de la maison. C'est à la porte qu'on le lie. Qu'on le lie. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi.
je veux prier pour toi. Dieu va amener une autorité sur ta vie. Il va amener sur ta vie une autorité. Quelqu'un m'a appelé ce soir, cet après-midi, la personne m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à m'arrêter de prier, à m'arrêter de prier. La personne m'a dit, j'ai tellement prié que je suis fatigué. S'il te plaît, je veux que tu demandes au Seigneur d'arrêter. Je lui ai dit, ça ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a un but. Les hommes forts aux portes doivent tomber. Donc si je demande à Dieu d'arrêter, c'est que je ne t'aime pas. Parce que Dieu, l'onction est venue pour faire tomber les hommes forts aux portes. Et tu veux que cette onction reparte. Et Dieu va amener sur ta vie maintenant l'onction pour faire tomber les hommes forts aux portes. L'onction maintenant pour faire tomber les hommes forts aux portes. Je vois une armée d'anges. J'ai dit que j'ai dans mon esprit une image d'une armée d'anges, des anges guerriers qui sont venus avec des épées pour t'assister dans ce combat. Seigneur, merci. Et la grâce de Dieu est en train maintenant de se répandre. Ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je vois des personnes qui ont été délogées de leur propre porte. C'est-à-dire que tu mènes ta vie, mais en réalité, tu te rends compte que dans ta propre vie, tu ne contrôles rien. Toi-même, tu l'as remarqué. Tu as remarqué que, c'est-à-dire que c'est comme si tu es en train de subir la vie. Tu es en train de subir la vie. Les événements s'imposent à toi. Les choses s'imposent à toi. Tu as beau faire tes projets, tu as beau faire tes prévisions, beau faire tes programmations, tu as beau année après année faire tes planifications, mais les choses s'imposent à toi et tu es obligé de les suivre. Tu es obligé de subir. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu ne contrôles pas tes portes et il y a quelqu'un d'autre qui tient les portes de ta vie. Quelqu'un d'autre les tient. Tu as beau, la puissance de Dieu est en train maintenant de descendre sur toi. Maintenant. Et elle va déloger ces autorités spirituelles qui tiennent ta vie, qui tiennent tes portes. Le problème des autorités spirituelles aux portes, c'est que c'est différent des cas de possession ou des cas de délivrance. Ça veut dire quoi? Une telle personne, quand tu vas prier pour elle, aucun démon ne se manifestera. Aucun. Lorsqu'elle va à la prière, ils vont chasser les démons, elle ne va pas tomber. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Une telle personne va même prier en langue. Elle aura des visions et des prophéties. Pourquoi? Parce que l'autorité spirituelle qui tient ses portes n'est pas en elle. Non. Elle n'est pas en elle. Elle n'est même pas à côté d'elle. Donc la personne ne comprend pas sa vie. Et en même temps, elle n'arrive pas à trouver la solution. Dieu te délivre ce soir. Il te délivre. J'ai voulu dire, je priais pour que l'onction vienne sur toi, pour que tu ailles prier. Mais le Seigneur me dit non. Il me dit non. Il m'a dit l'onction qui vient maintenant produit cette œuvre de délivrance maintenant. Il me dit, elle le fait maintenant. Il me dit, ils ne sauront pas comment le faire. Ils ne sauront pas comment le faire. Prie pour eux maintenant. Et l'onction vient maintenant. Et cette onction maintenant, plusieurs personnes sont en train de recevoir et de ressentir cette onction. Plusieurs. Quelqu'un peut être dans un autre pays et tenir les portes de quelqu'un dans un autre pays. Dieu te délivre. Il te délivre. Il te délivre. L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort, l'homme fort est obligé ce soir d'enlever ses mains. La puissance de Dieu va jusqu'à toi. Elle va jusqu'à toi. Tu vois, j'entends le tonnerre. Dieu est en train de les disperser. Il les disperse. Le Seigneur est en train de les disperser. Il les disperse. Ce que j'entends dans mon esprit, il me parle de la restauration de la maison. La restauration de la maison. Quand Dieu dit il va restaurer une maison, ça veut dire que c'est une vie qui va transformer. Une vie qui va transformer. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. Il te délivre. Il te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre.
Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te visite. Dieu te visite. J'ai une image dans mon esprit, je ne sais pas si c'est le cadre approprié. J'ai l'image d'une personne qui était dans la rue, c'est-à-dire que je cherche le mot exact, le mot exact. Saint-Esprit, donne-moi un mot beaucoup plus simple. L'image que j'ai, tu étais dans la rue. Je vois cette vie que tu menais autrefois. Tu menais une vie loin de Dieu autrefois, très loin de Dieu, autrefois, très loin de Dieu. Très loin de Dieu autrefois. Tu te livrais à une pratique, c'est-à-dire que à une pratique obscène, à des pratiques obscènes. Et ces pratiques te permettaient de gagner de l'argent. Et c'est de ça que tu vivais, c'était ton gagne-pain. C'était ton gagne-pain. Dieu ne t'accuse pas parce que c'est dans ce milieu que tu es né. Et à un moment donné, tu n'as pas eu le choix à cause des réalités de la vie. Et tu as basculé. C'était un milieu malsain. Mais l'image que Dieu me donne, c'est que ta conversion, comment elle s'est faite? Ce sont des personnes qui t'ont trouvé dans la rue. Je vois 2 personnes qui sont venues dans la rue vers toi pour te parler de Jésus. Et ça a été une conversion instantanée. C'est-à-dire que c'est dans la rue que le Saint-Esprit t'a saisi. Et tu as quitté ce milieu-là. Mais le fait, c'est que malgré que tu aies quitté, tu vis encore des oppressions. C'est-à-dire qu'en fait, tu as quitté, mais tes portes spirituelles sont toujours tenues. Et il y a comme une malédiction sur ta vie à cause de ton passé qui n'a pas été brisé. Quand j'aimerais qu'après, tu puisses me contacter inbox. Nous allons prendre ensemble un temps de jeûne pour pouvoir briser cette malédiction. Après cela, Dieu va te remplir. Et ta vie va prendre un nouveau départ. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour chaque personne. Alors que on se connectait, j'ai vu un nom. Louis-Louise. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur te visite. Il te visite. Sa grâce va jusqu'à toi. Et j'ai vu le Seigneur retourner ta vie. En ce moment, il y a comme une sorte de confusion dans laquelle tu es en ce moment. Une sorte de confusion. Comme une confusion au niveau du choix. C'est-à-dire que il y a un choix que tu as fait et tu hésites. Le Seigneur te visite et donne la grâce et la capacité de faire le bon choix. La grâce et la capacité de faire le bon choix. Sa main va jusqu'à toi et il te sort de toute situation qui ne glorifie pas son nom. Il rétablit ta paix. Le Seigneur dit que sa main est posée sur toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Seigneur, je veux te dire merci. Père, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Soyez bienvenus. Excusez-moi, merci. En principe, on devait prier demain parce que demain, c'est le 24. Mais, compte tenu du fait que c'est la veille de Noël, plusieurs ont attiré mon attention sur le fait que demain, beaucoup doivent aller à l'église. Donc, ce qu'on fera, demain, nous n'aurons pas de prière demain. Mais nous allons poursuivre ce thème le lundi. C'est-à-dire, on va poursuivre le même thème lundi, mardi, la semaine prochaine. Le même thème, on va le poursuivre. Et aussi, nous voulons réfléchir ensemble pour pouvoir, pour la prochaine année, comment est-ce qu'on peut mieux organiser, comment est-ce qu'on peut mieux faire. C'est-à-dire, on va peut-être après mettre une fiche, un lien. Chacun pourra écrire ses propositions. C'est-à-dire les idées qu'il a, les propositions, tout et tout, comment il veut qu'on organise, quelle est la vision qu'il a, les idées qu'il a. Ça va permettre de mieux faire et de mieux organiser. Nous voulons être excellents avec Dieu, excellents avec le Seigneur. Nous voulons exceller pour Dieu. Et toute idée, toute proposition est la bienvenue. Nous voulons mieux nous organiser. Et nous allons, je crois, peut-être ce week-end, mettre l'affiche. Chacun pourra envoyer son idée. Si aussi, tu peux aussi, si tu le veux, envoyer ta position par WhatsApp ou même par Messenger. Nous la prendrons.
Merci d'avoir été présent. Dieu te bénisse et demeurons dans la prière. Toute la gloire revient à Dieu. Merci.